Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo numéro 3. On a les blancs, cette fois on joue en 15 minutes au KO, 15-15. On joue du coup on est passé. Alors le problème que j'ai, hein, je vous le dis de suite avant que la partie je continue, c'est qu'au bout quand on passe à une cadence de 15 minutes sur le site chess.com, c'est pas le même classement. Alors comme j'ai jamais joué dans ce classement là, bah, j'ai un classement très très bas, je crois qu'on démarre à 1200. Donc, ce qui veut dire que là, j'ai joué un adversaire sûrement très très faible. Je vois pas, hein, c'est un mode sans distraction. Donc voilà, c'est sûrement, le problème que j'ai, c'est que sûrement que les premières parties vont pas être de grande qualité. Alors moi, je vais faire comme si je jouais un adversaire très fort et je vais jouer les coups comme si, voilà, normaux quoi. Donc là, sur E4D5, la Scandinave, par exemple, j'avais dit que je jouais cavalier C3 au tout début dans la première vidéo d'introduction. Donc on va voir ce qui se passe, pour retomber un peu dans mes lignes avec cavalier C3 quand même. Faut pas non plus totalement les oublier, surtout que c'est la ligne que je préfère, voilà, quand il pousse. Donc pion pousse, cavalier CE2, et on appelle ça l'attaque Van Riet. C'est le Hollandais qui jouait ça dans les années 70-80, et surtout par correspondance. Ok, E5 c'est le coup thématique, je joue cavalier G3. Donc jusque là, je vous renvoie sur les banteurs, il y a pas mal de banteurs où j'ai joué cette ligne, donc je vous renvoie là-dessus. On va voir. Alors G6 ici, c'est pas le coup normalement principal. C'est très solide. C'est pas le coup principal. Alors comment on peut réagir? Il y a plusieurs plans. On peut essayer d'attaquer très rapidement avec H4, H5. On peut essayer de jouer fou C4. On peut essayer aussi de jouer C3 pour miner la structure de pion noir. J'hésite. Sur C3, il va faire C5. Sur fou C4, alors l'intérêt de fou C4, c'est que je crains plus trop fou E6. Pourquoi? Non, je peux très bien craindre fou E6. Je disais parce qu'il va avoir les pions doublés sur la colonne E, et avec le pion G6 c'est affaiblissant. Mais bon, c'est vrai que c'est affaiblissant, mais jusque là je vois pas non plus. H4, j'aime pas trop déjà laisser des cases directement. H4 ça laisse la case G4. Je vais jouer H4, il va jouer H5 et alors? Je suis pas plus avancé que ça quoi. C'est pas souple. Alors, je pense que le coup souple et normal ici c'est fou C4. Il faut sortir le fou devant la structure de pion. Et ça me paraît normal. Ça me paraît normal. Les premiers coups sont très importants aux échecs, parce que si on démarre mal une partie, on va subir tout le long, quoi. Donc c'est vraiment important de s'appliquer à bien démarrer, d'où l'idée vraiment de perdre du temps à l'ouverture. N'hésitez pas à perdre du temps dans l'ouverture, à vous concentrer pour bien sortir de l'ouverture. Parce qu'après vous allez subir toute la partie. Donc le coup C6 de mon adversaire, qui veut jouer peut-être B5, pour chasser mon fou, et peut-être jouer D3, dans des positions. Alors, est-ce que Est-ce que je peux me développer ici vite? Est-ce que je peux jouer des plans à base de F4 dans cette position? Il faudrait que je sorte mon cavalier, je suis un peu embêté. J'ai surtout envie d'attaquer un E5, là, de contre-attaquer un E5 et jouer cavalier F3, moi, dans ces positions. Parce que je vais pas lui laisser le temps de faire B5, fou B3, D3, parce que j'ai cavalier prend E5 à la fin. Il faut pas lui laisser le temps, voilà, ici de se développer comme il veut non plus, hein. Ici, cavalier F3 me paraît normal. Et il faut... Ouais, donc là, il me cloue. Donc là, par exemple, c'est bon. Je vous avais dit que j'allais jouer des adversaires qui sont pas incroyables, hein. Donc là, c'est une erreur d'ouverture typique qu'on fait souvent. C'est un grand classique. Fou G4, il a pratiquement pas réfléchi mon adversaire. Je sais pas son niveau, hein, mais j'imagine qu'il est pas très bien classé. Il réfléchit pas dans l'ouverture. On joue des coups automatiques. On joue un cavalier, j'attaque le pion, je cloue. C'est des coups comme ça automatiques et on en arrive au fait qu'il se prend pratiquement un mat de Legal dans cette position. Heureusement qu'il a joué G6. Parce que sinon j'avais cavalier prend 5, fou prend dame, fou prend F7, et peut-être des maths après à base de cavalier F5. S'il avait joué cavalier F6 par exemple à la place de G6, il aurait pas défendu la case et surtout il serait enlevé la seule case de fuite pour son roi. Donc il y aurait eu mat ici en 3 coups. Alors là on se dit il n'y a pas de mat, c'est clair. Sauf que sur fou G4 il oublie une chose très importante. Je peux sacrifier mon fou F7 et sur roi prend, sortir mon cavalier, pas en G5, mais en E5 je fais échec et je récupère le fou. Voilà. Donc ça c'est un piège d'ouverture classique. Mais voilà, pourquoi pas, hein. Pourquoi donc il prend... Il regarde même pas ce qu'il fait. Cavalier prend E5. Et regardez donc la double attaque. J'ai gagné 2 pions. Le roi est déroqué. La partie est pliée à ce compte-là.
Alors faut juste faire attention à un petit détail. Sur roi bouge, cavalier prend, il peut jouer H5 et j'ai le cavalier enfermé. Donc là il joue le coup le coup critique, c'est-à-dire qu'il monte pour attaquer mon cavalier, et je peux pas faire d'emprunt sans perdre mon cavalier au centre. Donc c'est le coup critique. Là il faut que je réfléchisse un petit peu. Qu'est-ce qui se passe sur cavalier prend H5? Réfléchissons. Cavalier prend H5. Qu'est-ce que je peux faire? Alors évidemment, je pourrais gagner un troisième pion pour la pièce. C'est pas incroyable. Moi, j'ai plus envie de profiter du roi qui est au milieu. J'ai envie de faire d'emprunt. Moi, le coup qui me vient à l'esprit, c'est faire d'emprunt et puis jouer des échecs un peu romantiques. D'emprunt, roi prend, j'ai envie d'aller mater le roi au milieu de l'échiquier, là, hein. Moi, c'est ce qui me donne envie, là. Alors après roi prend, comment j'attaque le roi, quoi? Comment j'attaque le monarque? Euh... Est-ce que je peux jouer F6? Alors, D3, ça menace fou là. Fou F4, ça menace. D3 menace fou F4. Le roi n'a pas de case, il est obligé de redescendre. Et fou G5. Donc par exemple, sur cavalier F6 attaque la reine, il y a mat. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Il peut redescendre à la case bas. Bah, je vais faire ça. Moi, c'est le coup naturel qui me vient ici à l'idée, hein. Dame prend, les échecs romantiques. Roi prend, et puis D3. Donc l'idée, c'est sur cavalier F6, mat. Avec fou F4. Et s'il fait rien, il y a fou F4. Le roi est obligé d'aller à F6. Fou G5, je gagne la reine. Donc voilà, ça c'est mon idée de base ici pour me développer. L'idée aussi c'est que je gagne un temps pour jouer et pour sortir mon fou comme ça. Il a le roi au milieu. Je me dis, bon, j'ai quand même sacrifié une pièce, hein. Pour deux pions, avec un roi au milieu, normalement j'ai d'amples compensations. Alors qu'est-ce qu'il peut faire? Faut chercher les défenses. Est-ce que fou H6 par exemple est un coup qu'on peut considérer là? Fou H6, F4. J'ai aussi F4, hein, suivi de E5 échec. Avec cavalier E4 qui peut arriver très vite. J'ai le roc qui peut arriver aussi avec une tour derrière. Il peut jouer un fou H6, mais là je vais jouer F4 échec. Je rock presque, ou je joue E5. Et son fou H6 c'est pas bien placé. C'est pas facile pour lui de trouver une défense ici. Et là il se met à réfléchir. C'est le bon moment pour se mettre à réfléchir. Il est bien embêté, hein, parce que son roi au milieu c'est pas non plus... C'est pas non plus la panacée de l'avoir au milieu comme ça. Qu'est-ce qu'il peut faire? Ouais, il ressort. Il essaie de vite repartir. Alors, est-ce que je peux pas jouer... J'ai envie de gagner d'une piste par là. Je vois déjà une combinaison. Roi E7. Alors, fou F4. Roi E7. Fou G5 échec. Cavalier F6. Forcé. E5. Pour gagner la piste. Et c'est fini. Bah, j'ai envie de jouer... Le coup normal, là, c'est ça. Alors, attendez. Par contre, est-ce qu'il peut pas jouer Roi C5 après? Roi C5. Qu'est-ce que je fais sur Roi C5, quoi? Ça. J'ai pas analysé Roi C5, hein. Roi C5, est-ce que je peux pas jouer anticiper ça et jouer B4? À mon avis non, hein, je peux pas lui laisser un temps. Non, il faut que je me développe avec gain de temps ici. Ça me paraît normal. Il va essayer de partir peut-être. Moi j'essaierai de partir à sa place, de jouer Roi C5 et puis essayer de fuir par là, par l'aile dame. Ouais. Mais est-ce que sur Roi C5 j'ai pas un simple coup comme Dame E6? Menace Dame C4. Menace plein de choses. Menace Dame E5 pour gagner la tour là-bas. Ouais, ça me paraît fort ça. J'ai aussi fou E5. Sur roi C5, fou E5 pour gagner la tour. Le seul coup qu'il a, c'est cavalier F6, et là je joue dame E6. Il est complètement cloué. Donc là il rentre dans la variante que je disais précédemment, qui va pas du tout. Parce que sur roi E7, bah, il y a simplement fou G5. Il est cloué. Il est cloué, sur cavalier F6, je fais E5 et je gagne la pièce. Donc là c'est... C'est terrible ce qui se passe. Il a oublié ça. Est-ce que je peux pas avoir un mat? Est-ce qu'on peut pas avoir plus? Non.
je pense que ça c'est le coup normal ici. Donc là, c'est fini, cette fois. Cette fois, c'est fini. Ah, la partie a pas duré aussi longtemps que j'aurais bien aimé, pour vous montrer un peu plus de choses. Ça s'est un peu fini rapidement. C'est dommage, parce que roi C5, ça aurait pu un petit peu maintenir un peu de suspense. J'aurais été obligé de trouver peut-être fou E5, dame E6, dame C4, avec des maths à base de A4 à 5. Alors qu'est-ce que je fais? Pion prend ici? Ou cavalier E4 maintient la pression? Je pense que cavalier E4 est encore plus fort. On va maintenir la pression, on fait jouer mon cavalier. Et on menace pion prend. Encore plus fort. Encore plus fort que de prendre de suite la pièce. Ok, ça c'est normal. Alors est-ce que j'ai pas de dame H4 pour maintenir la pression? Non, peut-être pas. Donc il menace cavalier prend E5 quand même. Faut que je fasse attention. Alors pion prend, cavalier prend. Cavalier prend, fou prend. C'est pas non plus incroyable. Fou prend, roi prend. C'est pas incroyable cette affaire. Dame H4? Intéressant dame H4. Sur cavalier prend, j'ai fou prend. Ouais, j'ai envie de jouer dame H4. L'idée c'est, ben voilà, il y a un problème sur cette diagonale, on va tout mettre sur la diagonale, donc j'ai le fou, la reine, le cavalier, le pion, donc il peut pas faire cavalier prend, enfin il peut hein, mais je fais fou prend, et ça perd direct, donc il a une grosse pression sur cette diagonale ici, alors il peut jouer peut-être tour F8, sur tour F8 je peux m'amuser avec des coups comme dame prend, oula, ça je l'avais même pas analysé, pour vous dire la vérité, je l'ai même pas regardé ce coup. Roi E6, qu'est-ce qui se passe? Il remonte le roi, quoi, ça fait. Il aime bien jouer avec son roi, hein. Alors, dame échec, il repart. Bah, il peut remonter, mais là, pour le coup, il va se prendre un mat, hein. Non, je vais prendre ici. Là, je vais pas me casser la tête. Je prends la pièce. Donc déjà, j'ai récupéré une pièce. J'ai un pion de plus. Récupérer la pièce, il a toujours le roi au milieu. C'est plutôt bon signe. Et après, j'ai envie de jouer le coup simple, je sais pas, rock, tour 1, utiliser la colonne, quoi. Il y a peut-être des gains, hein, j'ai peut-être raté des gains plus directs, hein. Est-ce que, par exemple, là, dame échec marche pas, quoi. Dame échec, l'idée c'est sur roi là, il est cloué. Et sur roi F7, j'ai cavalier échec, peut-être? Ouais, c'est pas incroyable, hein. Non, non, moi je vais pas me casser la tête ici. Je vais simplement clouer le cavalier. Et je vais roquer. Voilà. Vraiment pas me casser la tête, hein. Je roque, je menace tour E1. Je vais arriver. Et je vais doubler les tours. Simple. Il y avait peut-être plus direct que tout ça, hein. Mais bon, je vous avoue que je me suis un peu la flemme quoi en fait. Quand on a un avantage comme ça tellement grand au niveau matériel et puis position, des fois on cherche pas les choses les plus compliquées, on cherche à faire simple. Et là simple c'est me développer. J'ai déjà un avantage matériel donc qui est décisif, hein. Un pion dans cette position avec l'avantage de développement que j'ai c'est décisif. Donc j'ai plus qu'à prendre la colonne, tour 1. Là c'est fini. C'est clairement fini. Le roi noir est trop affaibli dans cette position. Il pourra pas tenir longtemps comme ça. Là, je peux jouer des coups comme dame H3, dame E6. Je peux monter la tour, hein, simplement jouer tour E4. Ça, c'est vraiment risqué de pas essayer de se déclouer avec H6. Il faut essayer de se déclouer. À sa place, j'essaierai. C'est trop, trop, trop risqué de faire ça. Là, j'ai un coup comme tour E4 ici. Ah, mais tour E4, je suis bête, il n'y a plus de clouage là.
Donc tour 4, je donne la tour. Simplement. Donc voilà, c'est exactement ce qui arrive quand on commence à se déconcentrer, que la partie est pliée, on se déconcentre, on joue tour 4 là, de ce genre de position. Je laisse une tour sèche, alors que alors qu'il n'y avait rien, alors qu'il suffisait de faire fou prend par exemple, dame prend tout échangé, jouer tour 4, donc là bon bah là c'est plus la même, hein. La partie va se compliquer, maintenant je vais accélérer, parce que je suis mal au temps, parce que maintenant je suis en retard au niveau du matériel. Donc voilà, c'est plus du tout la même partie maintenant. C'est compliqué. J'ai fait une énorme erreur, qui peut me coûter très très cher ici. Ok. Il prend la colonne avec gain de temps en plus. Alors, où je mets la reine? J'ai envie de la mettre en G4 ou en H4. Tour E2. Tour E2 est embêtant, hein. Il prend la colonne. Non, je peux pas lui laisser la colonne. Ouais, je suis foutu, hein. Je suis foutu dans cette position. Si je joue les bons coups, je suis foutu. Là, il n'y a plus aucun espoir. C'est incroyable comment on peut passer d'une position archi gagnée à une position perdante. C'est pas mal ça. Comme quoi, hein. Comment j'ai fait pour jouer ce coup tour 4? Je me suis déconcentré. Alors, qu'est-ce que c'est que ce coup? Il veut doubler. Doubler les tours. Il veut doubler les tours et moi je peux pas faire grand chose pour l'en empêcher. C'est ça le problème. Je peux pas faire grand chose pour l'en empêcher. Alors, dame échec. Est-ce que ça empêche quelque chose? Non. Est-ce que je peux jouer fou là? Hmm. Bah, je suis pas très bien, hein. Je trouve rien, il n'y a pas de contre-jeu. C'est compliqué ça. Je pense que le seul coup c'est H4 ici. Ou H3. H3. Ok. Fou là. Je vais mettre mon fou en G3 en fait en défense dans ces positions. Bon bah c'est bien. Là la partie est plus intéressante. Enfin l'ouverture était une catastrophe pour mon adversaire, mais du coup il a suffi d'un mauvais coup des fois pour inverser la tendance. J'ai joué un peu trop facile, là, rock, tour 1, tour 4. C'est des coups un peu automatiques et j'ai oublié de réfléchir. Je le paye. Là la position c'est plus la même chose, hein. Ouais. J'ai envie de faire tour prend, ici roi H2. Ok. Je sais pas si c'est le plus précis, hein, ce que fait mon adversaire, mais bon, au moins c'est efficace quoi. Bon, avec mon fou en G3, mon roi est à peu près en sécurité. Il pourra passer par derrière, mais a priori, il est en sécurité.
Alors, si je reçois en plus des appels pendant que je joue, ça va mal se passer. Qu'est-ce que je peux faire? Je suis en train de réfléchir dame échec. Dame échec tour des 7. Je peux essayer des embrouilles, hein. J'ai envie d'abord de sécuriser la position de mon fou. Avec le joueur fou G3. Allez, on y croit. Tant qu'il n'a pas compris le plan, passer par derrière avec la tour, ça peut aller. Là, il y a dame échec. C'est jamais, hein. C'est jamais. Ok. Je prends ici maintenant. Alors là, sur dame E1, j'enlève le fou. Ok. Alors j'ai envie de tenter un piège ici, qui marche pas. Non, je vais pas tenter de piège. Je vais essayer de jouer normal. Parce que j'ai pas fou H4. Fou D6. Intéressant, hein, j'aimerais bien essayer de l'embrouiller quand même, hein. Faut essayer de l'embrouiller, faut pas le laisser comme ça. Fou H4, je fais quoi sur fou H4 quoi? Fou H4, dame E2? Bon, on va essayer. Je me dis que sa tour pour le moment est hors jeu. Tant que sa tour est hors jeu, on va essayer d'en profiter. J'aimerais bien qu'il joue G5 et qu'il s'affaiblisse un peu. Juste pour voir. On rentre un peu dans le money time, hein. On rentre dans le money time. C'est pas si simple, quoi. C'est pas si simple. Son roi, quand même, toujours un petit peu exposé. C'est pas si simple. Ça, c'est juste pour l'affaiblir, hein. Parce que sa reine, là, elle est trop bien sur les cases noires. Je vais essayer un peu de la chasser de là. Jouer, par exemple, dame F4 après. Pas simple. Ok, il essaye, évidemment, d'échanger les queens. Et je comprends. Je ferai pareil à sa place. Je fais dame échec ici. Je vais essayer d'embêter son roi en fait. Son roi est tout seul. Là je fais dame échec ici maintenant. Son roi est pas bien placé. Ah mais voilà qui est intéressant. Il prend des risques un petit peu le garçon. Ça c'est chaud. Est-ce que j'ai pas dame 7? Faut que je réfléchisse vite hein. Dame 7, roi d5. Non j'ai pas dame 7. Par contre j'ai dame prend. Simple. Sur dame g3 il y a fou h2. Ouais ça c'est pas mal. Dame échec fou g3. Ah il prend des risques là. Il est en train de prendre des risques. Son roi est trop monté. Alors, est-ce qu'il perd pas quelque chose sur dame 7 échec, roi f5? Non, il perd rien. Mais il continue de prendre beaucoup de risques ici. Dame 7 échec. Échec. Ça a l'air de tenir, hein, mais c'est chaud. Il joue risqué là, il joue risqué. Allez, on rentre dans le money time, hein. Je suis en train de grappiller tous les pions. Moi, je grappille tout ce que je peux, hein. Alors, dame échec, dame échec, dame échec. Faudrait que j'arrive à grappiller une pièce là, quand même, hein. La tour en l'air là-bas. Je vais grappiller ça déjà. Ce sera fait. J'ai deux pions pour la qualité maintenant. Et un roi qui est complètement au milieu. Dame... Je suis toujours en train de calculer dame échec, mais dame échec, il vient ici. Il n'y a pas grand chose peut-être. Fou G3.
Qu'est-ce que c'est dur là. Qu'est-ce que c'est compliqué ces positions. Qu'est-ce que c'est complexe. Est-ce que j'ai pas dame là? Ouais. Dame là. Ah ouais, on est dans le money time là. Dame échec. Dame échec encore. Ah, c'est compliqué là. Là, j'aimerais bien faire mat, hein. Mon idée, c'est de faire mat. Fou E5 mat. J'aurais pu le jouer d'ailleurs. Menacer mat. Pourquoi je l'ai pas fait? Ça le demande. C'était beaucoup plus fort mon coup. Fou E5, je menace mat. Son roi est très très mal placé. Trop faible. Et personne pour le défendre. Tandis que lui, il a complètement oublié que la manœuvre pour mater, c'était par derrière. C'est pas le pion F2, hein. Le pion F2, il est intouchable avec mon fou. Je pense que les noirs sont en grande difficulté ici. Et ouais, là, il oublie ce coup-là. Il oublie dame échec avec dame prend. Ouais, je pense que là, maintenant, ça va être très très délicat pour lui par contre, hein. J'ai une pièce de plus. Je suis rapide autant. Une minute, ça me suffit largement pour finir la partie, hein. Là, il est obligé d'échanger les reines maintenant. Sinon, c'est mat. Donc là, c'est KO, hein. C'est le chaos sur place qui est en train d'arriver. Pour mon adversaire qui pourtant avait bien tenu, hein. Mais là, qui craque. Alors, je sais pas du tout sa valeur. Je sais qu'il s'est pris un piège d'ouverture. Après, il a tenu comme il pouvait. Et là, il craque. Bon, c'est une partie un peu à suspense. Puis là, j'ai plus qu'à faire des pré-moves, hein. Il n'y a plus rien à faire là. On peut même pré-mover sur G4. Eh oui, c'est la fin des haricots, mon coco. Alors, il y a roi là. Si je prenais le pion, il y avait patte. Mais je ne prends pas le pion quand même. Maintenant, le roi est obligé de partir. Et j'ai plus qu'à aller faire reine. C'est triste. Hop, on va aller faire une deuxième reine, hein. Hop, hop, hop. Tant que je fais les échecs, de toute façon, je risque rien. Pas de patte. S'amuser un peu. Hop, hop. Il pourra abandonner quand même, hein. Mais bon, il se dit, on sait jamais, hein. Si mon adversaire, il est pas très doué pour faire des maths, on sait jamais. Mais là, non, quand même. Non. Ok, bon. Et ben c'est parti pour la première partie que je vais vous mettre de suite en ligne. Voilà, je vous dis à une prochaine partie. Au revoir.